Et bonjour à tous, aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo où on va voir comment pirater un mot de passe avec un document Word sans exécution de macro, ça c'est très important. La technique qu'on va voir aujourd'hui, ça s'appelle le Remote Template Injection. Ça consiste en fait à créer un modèle de document Office, ensuite à créer un fichier, un document à partir de ce modèle. Et donc quand on va ouvrir ce fichier Office, et bien tout simplement en fait il va aller charger le modèle qui lui est lié. Et donc on va modifier dans les paramètres du document l'endroit où se situe justement notre modèle pour forcer une authentification de l'utilisateur vers notre serveur de contrôle sur lequel on va récupérer sa tentative d'authentification afin de brute forcer cette tentative et obtenir le mot de passe de l'utilisateur. Alors ça fait un petit peu sorcier dit comme ça, mais vous allez voir c'est très simple et ça se fait très rapidement en quelques minutes. Ce qui est super bien en fait avec cette technique qui est très connue maintenant parce que elle a un taux de réussite très important, c'est qu'elle ne nécessite aucune action de la part de l'utilisateur. Souvent on voit des liens de phishing qui sont envoyés avec des documents Office qui nécessitent l'activation des macros pour exécuter une charge utile. Là c'est pas du tout le même cas, on n'a pas d'exécution de code, on a simplement une tentative d'authentification dont on va se servir ensuite pour obtenir des identifiants. Dans un premier temps, je vais donc ouvrir Word pour créer un modèle de document. Ici, je vais taper Simple Template et je vais l'enregistrer au format modèle Word 97-2003. Donc c'est le format .dot, je retire le nom de l'auteur, j'enregistre le fichier. Et maintenant, je vais ouvrir ce modèle avec Word à nouveau pour créer un document dérivé de ce modèle. Ici, je vais taper Simple Document docx, puisque ici, ça va être un fichier, un document. Je l'enregistre donc au format docx. Je vais l'appeler Simple Document cette fois-ci. Donc je l'enregistre bien en docx. Je retire également le nom d'auteur. Ici, ça me demande de mettre à jour le document. Je peux ensuite le fermer et je vais aller dans les propriétés du document. Donc je vais l'ouvrir avec setzip pour modifier son contenu. Je vais aller dans Word, dans Res et je vais modifier le fichier Settings. Je l'ouvre en mode édition et ici on voit qu'on a le lien vers le modèle duquel est dérivé le document. Donc sur ma machine attaquant, je vais simplement récupérer son adresse IP publique et je vais remplacer donc l'endroit où se trouve mon modèle par l'adresse IP publique de mon serveur. Je modifie le contenu et je déplace mon fichier, donc je fais un simple copier-coller sur la machine de ma victime. Ici, je fais une simple analyse avec Windows Defender, donc il n'y a aucune menace qui a été détectée. On voit que la protection en temps réel, la protection dans le cloud sont activées, les pare-feux sont activés sur tous les domaines. Et donc maintenant, je vais lancer un service de partage de fichiers sur mon serveur de contrôle avec Responder qui va pouvoir faire de la gestion d'authentification. Donc ici, j'ouvre mon document sur le poste de ma victime, ça va charger le modèle. Et ici, sur donc, mon serveur de contrôle, je récupère une tentative d'authentification sur le protocole NTLM. Donc c'est un hash netNTLM-v2. Donc je peux l'enregistrer dans un fichier hash.txt. Et ensuite, je peux essayer de brute forcer cette authentification afin de récupérer le mot de passe de ma victime. Ici, si je regarde, le mot de passe de ma victime est password. J'ai bien réussi à craquer le hash. Voilà, donc c'était vraiment une vidéo sensibilisation pour vous montrer à quel point l'ouverture de documents dont vous ne connaissez pas la provenance est assez critique quand même. Bien évidemment, il existe d'autres vecteurs de compromission initiale. Je vous ai parlé tout à l'heure des macros dans les documents. Il y a aussi le HTML smuggling qui peut exister. Bref, c'est vraiment une technique parmi d'autres. Le meilleur moyen d'empêcher cette attaque, c'est évidemment la prévention. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à mettre un petit like, mettre un commentaire, ça booste un petit peu le référencement. Notre ami Hamza Konda de la chaîne Zero Bullshit a également fait un webinaire sur le sujet récemment. Le lien est en description de cette vidéo, n'hésitez pas à aller checker. Merci à tous ceux qui joueront le jeu. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien.